Bonjour à tous, je m'appelle Guilhem Galland, j'ai 24 ans et je suis en 3e année de la formation mécatronique de IMT Minales. Elle se base un petit peu sur les qualités fondamentales d'un ingénieur, donc ça va être la gestion de projet, la communication, auxquelles viennent s'ajouter les 4 piliers de la formation. Donc ça va être l'informatique, l'automatisme, l'électricité et la mécanique. 4 matières qu'on retrouve en fait un peu partout dans l'industrie à l'heure actuelle. J'ai passé une année en classe préparatoire aux grandes écoles, donc au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Ensuite, je suis reparti sur un DUT à l'IUT de Nîmes, dans le département génie électrique et informatique industrielle. J'ai continué par une licence en gestion et utilisation des énergies renouvelables avec une spécialité en bâtiment intelligent. J'ai eu ma rencontre avec le directeur des formations par apprentissage qui est venu nous vendre un petit peu la formation dans mon IUT. Et ensuite, tout ce qui concerne la réputation de l'école finalement. Les classements récents remettent en fait l'école parmi les meilleures écoles, en particulier pour l'apprentissage. C'est une des plus vieilles écoles de France. Elle dispose aujourd'hui d'un réseau très important, que ce soit de partenaires professionnels et également d'anciens élèves, ce qui représente un atout assez majeur. Le principal avantage selon moi, ça reste quand même le contact avec le monde professionnel. On est capable en fait d'utiliser toutes les notions abordées en cours dans un contexte professionnel concret. On est capable d'appliquer un petit peu toutes les compétences techniques qu'on a pu apprendre à l'école, par exemple la programmation ou le développement d'architecture électrique, on est capable de l'appliquer directement sur un système pour développer une solution. L'entreprise Cléo CMA, donc conception logique et études d'outillage et chapeau mécanique automatisme, est une société qui est dans le secteur de la machine spéciale pour le secteur du nucléaire. On a comme mission principale de concevoir des outils qui vont être utilisés dans le cadre d'un cahier des charges ultra spécifique. On va avoir un seul exemplaire de cette machine. L'environnement d'utilisation, c'est lui qui rend un petit peu ce domaine si particulier. On va avoir notamment sur des missions de découpe, d'investigation ou déplacement d'échantillons, etc. En fait des milieux qui sont parfois exigus, qui sont quasiment totalement interdits à l'homme et souvent des contraintes également d'encombrement et de température, de poussière. Et comme le dirait notre directeur, Monsieur Millot, si c'était facile, on ne viendrait pas voir Cléo pour le projet. L'entreprise s'articule sur la partie technique en 2 départements majeurs. Donc on va avoir le département mécanique et le département électricité contrôle commande d'une part, on va appeler automatisme. Mes missions, elles s'articulent justement à la frontière de ces 2 départements, notamment grâce à la formation mécatronique qui me permet de disposer de compétences qui sont utiles aux 2 départements. Sur une partie gestion de projet, j'ai pu travailler en grande partie sur la rédaction de documents d'échange entre les 2 parties. L'idée c'était de développer un peu un outil de communication, donc que ce soit par l'intermédiaire de fiches d'échange, on appelle fiches d'automatisme, pour permettre de cadrer un petit peu le projet, échanger les informations importantes d'un pôle à l'autre. Sur des sujets mécaniques, j'ai été amené à dessiner des petits ensembles sur des bancs d'essai. Par exemple, cet ensemble-là, j'ai participé à sa conception, du dessin sur logiciel jusqu'à la fabrication et obtenir donc un système concret. Globalement, participer à l'analyse cinématique des machines pour permettre aux automaticiens de créer les programmes de pilotage. Et justement sur des missions un petit peu plus automatisme, donc ça peut aller donc de la conception de systèmes complets, donc l'architecture électrique et de pilotage. Également de dessiner des architectures simplement fonctionnelles pour étudier un petit peu tout ce que devra faire la machine. Des missions d'écriture d'algorithmes pour le pilotage justement des machines. J'ai également participé à la conception de pas mal de bancs d'essai, pour des bancs d'essai de tests de vibration par exemple. La vie en entreprise ne s'arrête pas pendant qu'on n'est pas là. Ça m'est arrivé de manquer parfois des événements marquants, des fins de projet ou des résultats. C'est les règles du jeu, on les connaît. Je pense que je préfère quand même ça à faire des périodes beaucoup plus courtes de une semaine. Ce serait pas assez long pour pouvoir pousser un sujet à son maximum en entreprise. Le rythme, il est bien équilibré. On a quand même pas mal de temps pour pousser un sujet en entreprise et à la fois à l'école pour profiter un petit peu de l'école, de la vie de l'école, etc. pendant toutes ces semaines. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est tout ce qui va être projet de groupe, notamment le projet fil rouge. Ça, c'est vraiment, on va dire, la colonne vertébrale de la formation. Chaque promotion travaille sur un sujet technique qui va permettre d'appliquer tout ce qu'on voit à l'école en termes d'organisation, en termes de gestion de projet et en termes de réalisation. L'objectif, c'est qu'en 3 ans, on puisse passer de l'appréhension d'un cahier des charges à la mise en œuvre d'un système. En ce qui me concerne, c'était un bras robotique pour le CEA de Marcoule qui permet la récupération d'échantillons et de frottis dans une zone ionisante. On travaille rarement dans le métier seul, on
travaille quasiment tout le temps en fait en groupe. Ça permet de déjà appréhender les difficultés à travailler avec des profils différents et techniquement à se confronter un peu aux problématiques, j'ai envie de dire, du milieu d'ingénieur avec l'appréhension d'un besoin, des exigences qui vont avec, afin de concevoir le système qui va pouvoir y répondre.